Et c'est pour ça que je pense que Bradley est un meilleur choix que Désiré Doué dans cette équipe de France, parce que Bradley va faire des appels non-stop. Il va faire que des appels dans la profondeur, là où Désiré Doué va beaucoup demander le ballon dans les pieds. Et pour l'équipe de France et pour le système qu'on utilise, les appels de Bradley, même s'ils peuvent être vides de temps en temps, il va faire des appels sans être servi, ça va attirer des joueurs sur lui. Ça va créer du mouvement, ça va libérer des espaces, ça va écarter le jeu. Et quand tu vois que Bradley fait des appels, que tu as Dembélé et Olysée qui peuvent se retrouver tous les deux dans une position axiale, ça va combiner avec Mbappé dans les petits périmètres, dans les petits espaces, ça ramène du danger. Et je trouve que Bradley Barcola, parce que pour moi, il y a un trio dans le quatuor offensif. On sait que le jeu penche beaucoup à droite, que ça combine beaucoup entre les trois, Mbappé, Dembélé et Olysée, ça combine beaucoup, mais je trouve que le bon vieux Bradley Barcola ramène un équilibre et une cohérence à ce trio. Barcola bonifie le trio, ce qui fait que ça se transforme vraiment en quatuor, avec chacun qui a son rôle bien défini. Bradley fait des efforts, il est bien trouvé, t'arrives à combiner avec lui, des bons appels, libère des espaces, il fait tout le temps les appels dans la profondeur, dans le dos, des replacements axiaux, tout ça. Vraiment, aujourd'hui, je trouve que Bradley a été très important et il est très important dans la cohérence de l'équipe de France et dans l'animation offensive. Parce que tu vois que parfois Dembélé et Olysée se retrouvent tous les deux en tant que numéro 10. Dembélé déserte un peu le côté droit et là, c'est Koundé qui remonte. Tu vois qu'il y a vraiment des bons mouvements, des mouvements cohérents et que Mbappé dézone beaucoup moins maintenant qu'il y a Olysée parce qu'il sait que c'est Olysée le fer de lance des situations. Tu as vu que Olysée, encore une fois, te sort une masterclass. Il est à 5 passes décisives. Je crois que le record en Coupe du Monde sur une Coupe du Monde, c'est 6. C'est 6. Il est à 5 passes décisives, Olysée, et le match qu'il a fait, encore une fois, c'est trop grave. C'est trop grave. Le jeu en une touche de balle, les ballons compliqués, il arrive à te les rendre faciles. Les profondeurs, la vision de jeu, les combinaisons, les occasions, la retournée qu'il met sur le poteau. On est à 2 doigts du but de l'année. On est à 2 doigts du but de la décennie. Sa retournée, elle est dingue. Une passe qui est déviée, ça revient retourner entrée de surface, poteau. S'il met ce but, il est dingue. Et aujourd'hui, heureusement qu'il y avait Weedle, parce qu'il lui a sorti énormément de tirs à Olysée. Il lui en a sorti énormément. Énormément. Le match d'Olysée a été monstrueux et les combinaisons se passent très très bien. Tu vois que Dembélé reste bien sur son côté, tu sais que les joueurs essayent de combiner ensemble, tu vois qu'il y a des permutations, ça passe en position axiale, c'est Koundé qui remonte sur le côté, Koundé qui essaie d'être disponible. Aujourd'hui, c'est pas le meilleur match de sa vie, mais je trouve que Koundé a été bon, il a fait le taf sur le côté droit. Même s'il y a eu du déchet, des petites erreurs de temps en temps, j'oublie pas qu'il fait un gros sauvetage quand il y a un 0 et qu'on n'est pas loin de se faire égaliser, c'est Koundé qui fait une grosse récupération, elle coûte cher, il faut pas l'oublier. Donc vraiment, Koundé aujourd'hui était vraiment dans le sens du collectif. Et il y a vraiment un vrai plan tactique qui est mis en place. Et quand tu as des joueurs qui savent jouer ensemble, qui cherchent à jouer ensemble, qui aiment jouer ensemble, moi je ressens un pouvoir de l'amitié dans cette équipe. Mais qui peut nous arrêter? Qui peut nous arrêter?